Attention, protéger la peau pendant la perte de poids, c'est facile, et je vous montre comment faire gratuitement dans le premier lien en description. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, mais souvent négligé lorsqu'il s'agit de perdre du poids, l'impact de la perte de poids sur la peau. Que vous soyez au début de votre parcours de perte de poids ou que vous ayez déjà perdu quelques kilos, la question de l'apparence de votre peau mérite toute votre attention. Il est important de comprendre que la peau est un organe vivant. Elle s'adapte à vos changements de poids, mais cela ne se fait pas toujours de manière idéale. En effet, lorsque vous perdez du poids, surtout rapidement, votre peau peut ne pas suivre le rythme. Elle peut devenir lâche, moins élastique, et parfois cela peut même affecter votre confiance en vous. Le premier point à considérer est la vitesse à laquelle vous perdez du poids. Plus la perte de poids est rapide, plus la peau a du mal à s'adapter. Cela s'explique par la perte soudaine de graisse qui laisse la peau, autrefois étirée, sans soutien. C'est pourquoi il est souvent recommandé de perdre du poids de manière progressive. Une perte de poids de 0,5 à 1 kg par semaine est généralement considérée comme une approche saine. Cette méthode permet à la peau de s'adapter lentement, réduisant ainsi les risques d'excès de peau flasque. L'âge joue également un rôle majeur. Plus on vieillit, moins la peau est élastique. Cela signifie qu'elle a plus de mal à se rétracter après une perte de poids. Les jeunes adultes peuvent avoir une meilleure chance de voir leur peau se resserrer naturellement après une perte de poids, tandis que les personnes plus âgées peuvent remarquer une différence plus significative. Un autre facteur à ne pas négliger est la durée pendant laquelle vous avez porté un excès de poids. Si vous avez été en surpoids ou obèse pendant de nombreuses années, votre peau a été étirée pendant tout ce temps. Cela peut rendre difficile son retour à un état plus ferme après une perte de poids. Imaginez un élastique qui a été tendu pendant des années, il ne reviendra jamais complètement à sa forme d'origine. Le rôle de la génétique ne doit pas être sous-estimé. Certaines personnes ont naturellement une peau plus élastique que d'autres, ce qui signifie qu'elles sont moins susceptibles de souffrir de peau lâche après une perte de poids. Malheureusement, c'est un aspect sur lequel nous n'avons que peu de contrôle, mais en être conscient peut aider à ajuster ses attentes. Il est également essentiel de nourrir votre peau de l'intérieur. Une alimentation équilibrée, riche en vitamines et minéraux, peut grandement contribuer à améliorer l'élasticité de la peau. Les vitamines A, C et E, par exemple, jouent un rôle crucial dans la production de collagène, qui est essentiel pour maintenir la fermeté de la peau. De plus, rester hydraté est fondamental. L'eau aide à maintenir la peau hydratée et améliore son élasticité. L'exercice physique, en particulier la musculation, est un autre élément clé. En construisant du muscle sous la peau, vous pouvez aider à compenser la perte de graisse et donner à votre peau une apparence plus ferme. Les exercices de renforcement musculaire, combinés à des exercices cardiovasculaires, peuvent non seulement aider à maintenir un poids sain, mais aussi à améliorer l'apparence de votre peau. Mais que faire si vous avez déjà perdu du poids et que vous constatez un excès de peau? Tout d'abord, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes se retrouvent dans cette situation, et il existe plusieurs solutions possibles. Les crèmes raffermissantes, bien qu'elles ne fassent pas de miracle, peuvent offrir une amélioration temporaire. Elles contiennent généralement des ingrédients comme la caféine, qui peuvent aider à resserrer la peau. Il existe également des traitements non invasifs, comme les thérapies par radiofréquence ou les lasers, qui stimulent la production de collagène et peuvent aider à raffermir la peau. Toutefois, ces traitements peuvent être coûteux et ne sont pas toujours efficaces pour tout le monde. Dans les cas plus extrêmes, la chirurgie esthétique, comme l'abdominoplastie ou le lifting du corps, peut être une option. Cependant, ces procédures sont invasives, coûteuses et comportent des risques. Elles ne devraient être envisagées qu'après avoir épuisé toutes les autres options et après avoir bien réfléchi. Enfin, il est important de cultiver une attitude positive envers votre corps, quelle que soit la situation de votre peau. La perte de poids est une victoire en soi, et il est crucial de se rappeler tout le chemin parcouru. La peau lâche peut être une conséquence temporaire, mais la santé et le bien-être que vous avez gagnés sont bien plus précieux. Chaque corps est unique, et il est important de s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses imperfections. En fin de compte, votre parcours de perte de poids est personnel, et la manière dont vous choisissez de gérer les changements de votre corps doit être basée sur ce qui vous fait vous sentir bien dans votre peau, au sens propre comme au figuré. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le premier lien en description pour découvrir gratuitement comment protéger la peau pendant la perte de poids grâce à une méthode encore peu connue en France. Faites vite, il ne reste pas beaucoup de place.